Donc voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir ici un cas un peu particulier. J'ai sélectionné en fait ici dans le domaine de l'étude de fonctions, de faire aujourd'hui les asymptotes et les points limites. Et puis, je propose en fait ici qu'on fasse ensemble les fonctions suivantes qui est f de x égale la racine carrée de x cube sur x moins 2. Puis voilà, donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, on va commencer par l'ensemble des définitions. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, si l'ensemble des définitions, en fait, si ça va nous donner, en fait, si où on doit aller cibler la recherche des asymptotes obliques et des asymptotes verticales, et puis, en fait, c'est les points limites. Alors, on va commencer par l'ensemble des définitions. Donc là, je commence la première partie, ça fait ici ensemble de définitions. Là, parfois on l'appelle, en fait, si ensemble de définitions, domaine de définition, c'est la même chose en tout cas. Et puis, ben voilà, en fait, si donc là, on a une racine carrée, on a f de x égale la racine de x au cube sur x moins 2. Donc ici, j'ai ici deux choses à savoir. En fait, si je dois avoir aussi ce qui est sous la racine, il doit être supérieur ou égal à 0. En plus de ça, en fait, si x moins 2 doit être différente, donc différente de 0. C'est très simple. Je peux directement en fait s'y prendre que x il est différent de 2. Puis voilà, ça, c'est les deux conditions. Je dois enlever ce point. Une fois que je trouve en fait sur l'ensemble des définitions pour le reste. OK? Euh, d'accord. Maintenant, en fait, si une fois qu'on a fait ça, donc je vais passer maintenant pour le signe, etc., sur la radicale comme elle est. Et là, je prends ici, on a ici, donc là, je vais faire le tableau de signes. Donc, tableau de signes, puis, donc c'est ça qui va nous donner. Donc là, qu'est-ce qu'on doit prendre? Pardon. OK. Là, ça fait ici. OK. Là, je vais prendre la totalité. Donc, j'ai ici le x, ici x au cube, j'ai ici x moins 2, si je me souviens très bien. Et puis, ici, c'est la totale. Donc là, ça fait ici, je fais le quotient. X au cube sur x moins 2. Là, donc là, le x au cube s'annule pour 0. L'autre s'annule pour... donc là, j'ai ici un 0, j'ai un 2. Et puis, ben voilà, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va savoir qu'est-ce que ça donne. 0, alors je le traite comme x, ou bien x puissance 5, etc. Donc c'est négatif, positif, positif. Et là, c'est... donc ça annule en 2, négatif, négatif, positif, positif, négatif, positif. Et donc là, elle peut s'annuler. On fait si la fonction en 0, mais c'est un point interdit en x est égal à 2. Donc maintenant, l'ensemble des définitions est égal à combien? L'ensemble des définitions est égal à moins l'infini. Donc là, c'est moins l'infini. Ah, pardon. Et donc là, c'est moins l'infini jusqu'à 0, y compris 0. Et donc là, j'ouvre en 2 et ça fait ici de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais chercher? En fait, si je vais chercher en fait, si les asymptotes verticales et les trous sont quelque part ici. C'est-à-dire ici à gauche de 0 et à droite de 2. Donc là, j'ai ici les asymptotes verticales, ou bien les trous, ou bien les points limites. Comme ça, c'est. Maintenant, en fait, si j'ai ici les asymptotes obliques, là, je dois trouver en fait si j'ai des asymptotes obliques, ou bien des asymptotes horizontales. Et puis, ou bien l'asymptote, en fait, ici, horizontale. On verra, en fait, lequel qu'on va trouver. Puis voilà, donc là, je commence, en fait, ici à faire la limite. Je vais commencer par les trous, les points limites et les asymptotes verticales. Donc, asymptote verticale, point limite. Et donc là, c'est la deuxième partie. Donc, je vais calculer la limite de f de x.
lorsqu'x tend vers, et là c'est 0 moins, puis là je vais trouver à côté égal, donc est égal à la limite. Lorsqu'x tend vers 0 moins, de la racine carrée de x au cube sur x moins 2. Et là je remplace seulement. Et là est égal à la racine de, ben voilà, ça fait ici à 0. Hein. Sur 0 moins, en fait ici moins 2. Et là, je trouve est égal à la racine de 0. C'est un 0 moins, donc là, ça fait ici un 0 moins au cube sur quelque chose, en fait, ici, moins 2, c'est un 0 moins sur moins 2. Donc là, ça reste positif. Et donc là, est égal à la racine de 0, est égal à 0. Donc là, on vient de découvrir qu'on a un point limite. Et donc là, ce point limite, il est de coordonnées PL1, donc c'est le seul apparemment qu'on a. Il est de coordonnées 0 et 0. Et donc là, c'est la première chose qu'on a trouvée. Maintenant, donc limite de f de x, ça c'est donc la limite de f de x lorsqu'x tend vers 2 plus, et donc égal à la limite de la racine de x au cube sur x moins 2 lorsqu'x tend vers 2 plus. Maintenant, on fait ci, donc là, ça fait ci est égal, je remplace directement, et là, ça me donne la chose suivante, ça fait ci 2 plus au cube sur, donc là, ça reste 2 plus au cube, donc là, c'est au cube, et là, j'ai ici 2 plus moins 2. Et donc là, on sait bien, on fait ci que 2 plus moins 2, ça fait un 0 plus, donc là, c'est égal à la racine de 8 sur 0 plus. Et là, est égal à la racine de plus l'infini égale à plus l'infini. Donc là, on vient de découvrir qu'on a une asymptote d'équation x égale à 2. Donc ma fonction va vers plus l'infini lorsque x s'approche de 2 à droite, bien sûr. Puis on va passer aux asymptotes, on fait ci ou bien horizontales, ou bien on fait ci les asymptotes obliques. Donc là, troisième, donc là, je vais chercher en fait asymptote oblique ou bien asymptote horizontale. Puis là, je commence aussi à faire la chose suivante. Je vais calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, égale, donc la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube sur x au quart, x moins 2. Et ben voilà, on fait ci donc là égal. Et là, je vais en fait ci voir donc est égal à la limite. Je vais prendre les monomes du plus grand degré. Donc je vais laisser seulement les x au cube sur x. Ce sont les monomes du plus grand degré. Et donc là, égal à combien? Est égal à la racine de x au carré. Mais la racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Et donc égal à x parce que je vais vers plus l'infini. Une fois qu'on a fait ça, donc là, j'ai trouvé que la limite de f de x en plus l'infini. Et donc là, attendez-moi, donc là, ça fait 6 limites, on n'a pas encore fini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la valeur absolue de x lorsque x tend vers plus l'infini de, donc est égal à la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. Parce que la valeur absolue de x est égale à x, puisque x va vers plus l'infini, et là est égal à plus l'infini. Ah oui, et donc là, je peux dire aussi peut-être. Peut-être. Il y a une asymptote oblique. Donc, une asymptote, en fait, si oblique, il est toujours d'équation y est égale mx plus h. Alors, comment trouver, en fait, si mx, m, c'est le pente, donc est égal à la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers, ben voilà, l'infini. Puis voilà, donc là, et h égale à la limite de f de x
moins mx, ce que je viens en fait ici de trouver ici. Donc là, lorsque x tend vers l'infini. Et donc là, c'est ce qu'on va maintenant appliquer. Ben, ça, un peu de théorie, donc là. Puis voilà, on revient maintenant en fait ici vers notre exercice qui est en fait ici calculer la limite de f de x sur x. Alors, sur x, lorsque x en fait ici tend vers plus l'infini. Et là, égal à combien? Donc, est égal à la limite de la racine de x au cube sur x, le tout sur x, etc. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, égal à combien? Est égal à la limite. Et là, comme on vient de le trouver tout à l'heure, en plus l'infini, tout ça, ça fait ici la valeur absolue de x. Et donc là, et ça en bas, ça reste x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, en fait, c'est égal à combien? C'est égal à la limite de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc ça est égal à combien? Donc là, égal à, et donc est égal à 1. Je peux, en fait, si tout simplement simplifier avec x et je trouve que la limite est égale à 1. Maintenant, nous, on a trouvé quelque chose. Alors, donc, on a trouvé que m est égal à 1, c'est-à-dire on a une droite de pente est égale à 1. Maintenant, nous voulons savoir est-ce qu'elle a l'ordonnée à l'origine existe ou bien non, peut-être elle n'existe pas. Donc, ben voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de f de x. Moins x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, plus x tend vers... donc là, en fait, si vous voyez, donc là, on a calculé le m. Et puis là, maintenant, nous voulons en fait calculer c'est quoi h. Et lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc là, égal à combien? Est égal à la limite. Ça, c'est le grand morceau quand même. Et donc là, ça fait ici la limite de x au cube sur x moins 2 moins x. Et le tout lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc là, ben voilà, en fait, si, donc là, si je remplace, je vais trouver est égal à plus l'infini moins l'infini, moins l'infini. Et là, c'est une forme indéterminée. Donc là, je dois enlever cette indétermination avant de trouver la limite. Donc là, je vais le multiplier. Donc là, ça me donne ici est égal à la limite. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, de quoi en fait ici? De la racine de x au cube sur x moins 2 et le tout moins x. Et je divise et je multiplie par la même chose. Le conjugué de ça, ça fait ici la ligne. Donc là, ça fait ici x au cube sur x moins 2. Le tout en fait ici, donc là, ça fait ici juste, je jette un coup d'œil sur, c'est x moins 2. Ben, donc là, ça fait 6 plus x. Et en bas, je dois multiplier aussi par la même chose qui est ici x au cube sur x moins 2 plus x. Et donc là, si je fais ça, ça c'est une identité remarquable. Je vais trouver directement, ça fait cx3 sur x moins 2 moins x au carré. Et le tout divisé en fait ici par, ben voilà, cette chose-là, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, 2. Et là, ça fait ici la racine de x au cube sur x moins 2 plus x. Et donc là, je vais, OK, donc là, ça me donne ça. Maintenant, je vais calculer un peu. Donc là, je peux mettre au même dénominateur cette partie-là. Le dénominateur commun, ça fait ici le x moins 2. Donc, ça me donne ici la chose suivante, x au cube euh, moins x au cube plus 2x au carré. Et le tout sur... et donc là, on fait ici le tout sur x moins 2. Fois, et là, c'est fois l'inverse de ça. Ça fait ici 1. Maintenant, on fait ici, ça fait ici x au cube sur x moins 2, non? Plus x. Maintenant, si je calcule ça, en fait, si donc là, je peux simplifier par les x au cube. Et puis, je vais voir, en fait, ici, donc là, ben voilà, qu'est-ce que ça donne, tout ça. Et donc là, si je calcule, en fait, la limite en plus l'infini, comme ça, je gagne du temps.
Donc là, je peux prendre les monombres du plus grand degré. Ben voilà, donc là, en haut, ça pose pas de problème, c'est celui-là. En bas, bon, alors ici, j'ai cette partie-là qui est le x et les deux parties-là qui sont là. Donc là, je dois quand même les monombres. Ici, donc à l'intérieur, je vais prendre x au cube sur x, etc. Et là, du coup, en fait, si on peut trouver directement que est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et là, ça fait ici 2x au carré. Et en bas, ça fait ici x fois. Maintenant, on fait ici ça, ça fait, on a déjà calculé, ça me donne ici la valeur absolue de x. Donc là, ça fait ici la valeur absolue de x plus x. Et là, si vous voyez, ça me donne la chose suivante. Ça fait ici 2x au carré sur. Et là, en fait, ici, ça fait ici aussi la même chose. Ça fait ici x plus x. Et là, tout compte fait, ça me donne est égal à 1. Et là, on a trouvé, en fait, ici, donc là, ça c'est la limite toujours, hein, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et donc là, on a trouvé vraiment est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? En plus l'infini, on va essayer de rassembler les deux informations. On peut dire, on va essayer que on a une asymptote oblique. Bon, et donc là, on fait ici en plus l'infini, qui est de la forme y est égal. On a dit que m est égal à 1, donc là, ça fait ici x plus 1. Et là, c'est le h qu'on a trouvé ici. Hein. H est égal à 1. Puis maintenant, on fait ici, donc là, on a une asymptote oblique. Maintenant, je voulais savoir, en fait, ici, comment ça se passe au moins l'infini. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ici, donc là, en moins l'infini, j'aime bien, en fait, ici, donc là, calculer la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini. Et donc, est égal à la limite de, ben voilà, c'est x au cube sur x moins 2 lorsqu'x tend vers moins l'infini. Et donc là, comme d'habitude, c'est égal à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. Mais ça reste, en fait, si, ça devient aussi la valeur absolue d'x. Mais la valeur absolue d'x, puisque les x sont négatifs, donc est égal à moins x. Donc est égal à la limite. Lorsqu'x tend vers moins l'infini, en fait, ici de moins x. Et là aussi, donc, est égal à plus l'infini. C'est bien, en fait, si donc là, d'abord, en fait, si on peut conclure, on peut dire aussi pas d'asymptote horizontale, mais donc là, peut-être une asymptote oblique, alors. Bon, voilà, donc là, c'est ce qu'on n'est pas encore sûr, donc là, c'est ce qu'on doit aller chercher. Donc, pour trouver, en fait, si le m, c'est-à-dire la pente de cette droite-là, ben voilà, c'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois x au cube sur x moins 2. Bon, ça me donne aussi cette partie-là, comme d'habitude. Donc là, ça me donne en plus l'infini ou bien moins l'infini, ça me donne toujours la valeur, ça me donne en fait ici toujours la valeur absolue de x. Et donc là, je peux directement dire que, et donc ça égale à la limite, lorsqu'x tend vers moins l'infini, de la valeur absolue de x sur x, et donc est égal à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, de moins x sur x. Et là, si je simplifie avec les x, je trouve est égal à moins 1. Donc là, on a trouvé que m est égal à moins 1, cette fois. Tout à l'heure, on a trouvé m est égal à 1. Maintenant, m est égal à moins 1. Et là, je vais mettre en fait si ça, donc là, et puis en fait si je vais calculer en fait si h de cette fonction, pardon, de l'asymptote oblique. Donc pour calculer h, je dois faire en fait si la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x moins m fois x, c'est-à-dire plus x.
ça devient plus x, moins c'est plus, puis voilà. Et donc, égal à la limite, lorsqu'x tend vers moins l'infini de la racine de x au cube sur x moins 2 plus x. Et là, je vais calculer en fait si aquatique exemple. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on doit maintenant en fait si aller le faire. Donc, on y va alors. Et donc là, ça me donne ici la limite de la racine de x au cube sur x moins 2 plus x. Et donc là, ça me donne ici que x tend vers moins l'infini. Donc, je veux savoir de quoi s'agit-il. Ben voilà, si je remplace, alors ici, bon, voilà, donc carrément, en fait, si je sais pas sur quoi je vais tomber, en fait, si, mais ça me donne des sommes de l'infini, etc., ce qui est un peu, ben voilà, bizarre. Bon, si vous voulez qu'on fasse, donc est égal à la valeur absolue de limite, je remplace ça directement, la valeur absolue de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, ben voilà, plus x, etc. Et là, on va trouver en fait c'est égal à plus l'infini, moins l'infini. Et là, c'est une forme indéterminée qu'on peut pas, ben voilà, il faut enlever l'indétermination. Et de la même façon, en fait, si on va multiplier par le conjugué, et puis voilà, le tour il sera joué. Donc, ça me donne ici x au cube sur x moins 2 plus x, etc. Tout ça, je multiplie en fait ici par la racine de x au cube sur x moins 2 moins x. Et je divise aussi par la même chose qui est ici x au cube sur x moins 2. Et là, c'est moins x aussi. Donc là, je multiplie et divise avec la même chose. Puis là, donc, ça me donne combien? Donc là, c'est une identité remarquable. Ça fait ici a plus b fois a moins b. Donc, est égal à a carré moins b carré. Et ça me donne x au cube sur x moins 2 moins x au carré. Et en bas, ça reste la même chose. Ça, c'est la limite. Hein. Donc, la limite en plus de, pardon, en moins l'infini. Et donc là, ça fait ici x au cube sur x moins 2. Donc là, ça c'est moins. Ah là là. Donc là, c'est moins x. Et donc là, ça fait c'est moins x. Puis, ben voilà, voici le numérateur. Donc, je vais mettre ça au même dénominateur. Puis voilà, pour simplifier. Et là, ça me donne la limite de combien on fait ici. Donc là, ça fait ici x au cube, le tout sur x moins 2. Ben voilà, en fait, ici, moins. Ici, on fait ici moins x, c'est-à-dire moins x au cube, plus 2x carré. Et ben voilà, le tout, bon voilà, je peux multiplier directement ici. Et ça me donne ici, c'est plus simple. Et là, ça fait ici x cube sur x moins 2, non? Moins x. Puis là, pour la limite qui va vers moins l'infini cette fois. Puis nous voulons savoir, alors, quoi égale cette quantité-là? D'abord, en fait, si je commence à simplifier un peu, pour rallonger, en fait, c'est alléger la fonction. Puis voilà, en fait, c'est donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite, calculer ça. Alors, maintenant, en fait, c'est donc là, vous voyez, en fait, c'est donc là, je vais en moins l'infini. Donc là, je peux prendre les monombres du plus grand degré. Et là, je peux en fait si entourer les monombres du plus grand degré qui sont ici, là, le x que j'ai ici et cette partie-là. Et donc là, une fois que je fais ça, maintenant, en fait, c'est dans la racine, vous savez bien, en fait, c'est que toujours, en fait, ici, en plus l'infini moins l'infini, en fait, c'est cette partie-là, et donc, on sait bien, en fait, si que cette partie-là va vers la valeur absolue de x. Ben voilà, donc c'est déjà presque fait, et donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ça fait ici la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 2x au carré sur, puis là, ça fait ici x fois. Maintenant, j'ai ici la valeur absolue en fait ici de x. Je vais le mettre, la valeur absolue de x moins x. Mais je sais bien que la valeur absolue de x, donc là, on sait bien en fait si en théorie que la valeur absolue de x égale à x.
Si x il est supérieur ou égal à 0, mais est égal à moins x, si x il est inférieur ou égal à 0. Et donc c'est ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va vers moins l'infini, non? Et puis, donc là, c'est ça, qu'est-ce qu'on va le mettre et on va l'utiliser. Donc, est égal moins x. Et donc là, si vous voyez maintenant bien, ça fait ici la limite de 2x au carré. D'accord. Lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, si je compte tout, ça fait ici moins 2x, c'est-à-dire moins 2x au carré. Et là, donc, est égal à moins 1. Maintenant, on a trouvé en fait ici la forme ici, donc la deuxième ici asymptote. On a trouvé en fait ici donc là la chose suivante. Donc, on a trouvé en fait ici au moins l'infini. Et donc là, au moins l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote oblique qui en fait ici de la forme y est égal à moins x et moins 1. Et puis, ben voilà, en fait ici. On va récapituler ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé alors ici? Donc, donc là, on va faire en fait ici une conclusion, en quelque sorte. Et donc là, on a fait la chose suivante. On a trouvé le domaine de définition, IF ou bien EDF, ben voilà, est égal, et donc là, est égal de moins l'infini jusqu'à combien en fait ici? Donc là, jusqu'à, allez, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc là, l'ensemble jusqu'à 0 et de 2 jusqu'à plus l'infini, jusqu'à 0. Et puis, je suis allé en fait ici jusqu'à 0. Est-ce que 0 il est défini? Ouais, on peut le prendre. Donc, je dois encore être sûr. Et donc là, jusqu'à 0, 0 compris, hein. Donc là, mais le 2 qui n'est pas compris. Donc là, 0 compris, union. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, c'est ça, c'est l'ensemble des définitions. Puis nous, on a calculé en fait ici. Donc là, à ces endroits-là, on a trouvé un point limite. À cet endroit-là, on a trouvé une asymptote en fait ici. Verticale, d'accord? Et puis à cet endroit, on a trouvé en fait une asymptote oblique. Et puis de l'autre côté, on a trouvé aussi une asymptote oblique, qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, en fait, si dans notre cas, en fait, si là, on a trouvé en fait si y est égal à moins l'infini, ça fait si moins mx, pardon. Donc, c'est fini maintenant pour m, moins x moins 1. Alors que de l'autre côté, on a trouvé que y est égal à x plus 1. Maintenant, ici, on a trouvé un point limite qui est 0, 0. Et on a trouvé une asymptote verticale qui est x égale à 2. Merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo alors.